Alors, lorsqu'on regarde bien, on a la réalité qui s'impose depuis le conflit racial et la tragédie raciale qui met en instance, bien sûr, certaines réalités et certaines inventions, bien sûr, qui figurent dans certains livres qui sont sortis chez les chrétiens. Alors, on a vu la race noire et sont les premiers peuples installés sur la terre depuis les Aléoutes par les Indiens qui ont parcouru l'immensité de la planète et se sont installés dans plusieurs parties au fil de leur voyage. Alors, on sait que c'est bien que ces voyages ont été reconnus comme des voyages à la recherche de nourriture ou des coins plus chauds de la planète. Parce que, bon, effectivement, la planète a eu une première vague de froid qui témoigne de l'existence, bien sûr, des peuples indiens sur où ils sont installés. Donc, et au fil du temps, on a vu l'arrivée d'autres peuples. Les Blancs sont arrivés en dernier. Bien sûr, après, les Chinois, les Japonais, les Européens sont les derniers installés, bien sûr, sur la planète. Y compris les Hébreux. Ce sont les derniers, les avant-derniers, ce sont les Européens. Donc, les guerres qui ont eu lieu, lorsqu'on regarde bien, ont souvent opposé les Blancs entre eux, parce que les Égyptiens, ce sont les Blancs installés en Afrique. Est-ce qu'ils ont pour chasser les Noirs qui existaient, parce qu'on sait que l'Afrique, c'est un pays de Noirs, d'après les recherches que moi j'ai fait, et je sais que les autres savants aussi. Donc, bref, j'ai juste un aspect. Je ne viens pas encore dire que c'est vrai, mais il me semble que c'était des Noirs qui occupaient la partie nord-africaine. Donc, est-ce qu'ils ont été tués et les Blancs ont pris leur place? Ça, c'est une autre question à supposer, parce que normalement, c'est un pays de Noirs, comme l'Inde. C'est un pays d'Indiens. Les Indiens et les Noirs sont arrivés, africains sont arrivés après les Indiens. Donc, combien de temps a duré l'esclavage et la tragédie raciale? Est-ce après la découverte de l'Amérique ou est-ce que cette tragédie existait déjà et nous a été cachée, bien sûr, par les intellectuels, les gens intelligents de l'époque, les savants de la race blanche, pour pas qu'on ne sache et ne comprenne certaines choses. Vu que le Christ, il est blanc aussi, faut pas le cacher. Donc dans les écrits de l'écrivain Serge Millet, devenu journaliste célèbre Serge Millet, on a une réalité en ce qui concerne la Première et la Seconde Guerre mondiale, après l'esclavage, bien sûr. Et il ne faut pas oublier que les États-Unis ont passé 2 guerres de sécession. Donc ces pays ne sont pas à l'abri, bien sûr, de châtiments naturels, parce qu'il faut savoir que quand tu t'en prends parce que les races et les hommes sont créés relativement, bien sûr, la planète, le système solaire, le cosmos, tout est en relation. Donc l'intelligence supérieure qui, elle, n'est pas gérée par elle-même, c'est-à-dire l'homme. Donc, dans les études que j'ai faites, je sais que d'autres ont déjà fait ces études, après l'esclavage, l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, les États-Unis ont passé 2 guerres de sécession, blanc contre blanc. Il y a quand même une leçon à tirer. Ils ont reçu aussi, ils se sont déchirés entre eux. Pourquoi? Après, ce sont les Blancs qui se sont déchirés entre eux dans le monde entier, à 2 reprises. Ce n'est pas le fruit du hasard. Donc,
après l'esclavage, nous, aujourd'hui, on regarde qu'est-ce qui se dit, se passe dans le monde, dans la partie, bien sûr, où il y a eu le plus d'esclaves, en France, dans la partie aux États-Unis. Il y a une partie aussi dans les îles où, aux États-Unis, on ne peut pas dénombrer correctement parce que pour voir en bref, les noirs esclavagistes et les noirs non esclavagistes, ce sont ceux qui réussissent dans la vie, qui arrivent, et les autres, ce sont ceux qui forment les gangs. D'après ce qu'on sait dans nos recherches, nous les scientologues, avec les îles dans les Caraïbes les plus en retard, c'est là où il y a la concentration des noirs esclavagistes. Les îles françaises, ce sont des parties de Victor Schœlcher où on a les noirs non esclavagistes, en majeure partie ceux qui ont été vendus. Pendant la Première Guerre mondiale, est-ce que c'était une guerre, on se demandait qui était contre quel blanc M. Hitler et ses partisans ont mené la guerre. Et depuis l'île Marlène, la nuit de Nottingham, que décrit très bien Patricia Cass, que s'est-il passé et pourquoi l'armée des descendants d'Hitler, pourquoi se sont-ils montés contre l'Europe et contre l'humanité? Il y a quelqu'un qui leur a fait croire dans les écrits qu'ils étaient des gens très 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 supérieurs à la race européenne, aux blancs de l'humanité. Donc, ils ont voulu faire un lavage et devenir les maîtres du monde. C'est qui cette personne qui leur a fait croire ça? Pour l'instant, dans la Première Guerre mondiale, c'était le fait que l'Allemagne était devenue plus riche, était devenue riche et n'arrêtait pas de s'enrichir. Ils étaient même plus riches que les Américains. Donc les Américains leur ont fait croire qu'ils étaient des gens supérieurs à l'humanité. Sûrement. Donc ils ont voulu le prouver dans la guerre, par la guerre. Alors que moi, je pense que ce sont plutôt que c'est absurde. Quelqu'un ne peut pas prouver par la guerre qu'il est supérieur. Comme l'a fait les intellectuels français, on pense que c'est le meilleur moyen de prouver par ce qu'a décrit Voltaire, par la plume, et Victor Hugo et bien d'autres. Je pense que c'est par l'intelligence qu'on démontre qu'on est supérieur, c'est pas par la guerre. Donc, que sont devenus les Noirs dans cette guerre? Est-ce que c'était pas une guerre, on se pose aujourd'hui, qui comprenait bien sûr les partisans non esclavagistes blancs et bien sûr la race noire et indienne, et caché derrière des idéaux commerciaux et politiques, pour se venger bien sûr de la Révolution française qui a émergé un peuple d'une politique vraiment supérieure qui a créé la République, la France. Donc, et bien sûr les intellectuels français comme Baudelaire, Victor Hugo, Voltaire, Émile Zola et bien d'autres. Donc, certains livres étaient interdits en Allemagne de ces intellectuels et ont été mis à feu en même temps que la Bible aussi. Donc, ces intellectuels n'ont rien à voir avec la Bible, mais ils ont été brûlés par les nazis aussi. Les copies ont été jalousement gardées. Ils n'ont pas pu s'emparer des originaux, ni des copies intégrales. Mais ceux qui étaient vendus, bien sûr, et ces livres étaient interdits en Allemagne à l'époque, bien sûr, des nazis. Donc, il faudrait se pencher sur la question. Ce que dit Serge Billet, bien sûr, ne s'arrête pas là. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de journalistes pour aller en Afrique et bien sûr voir réellement ce qui se passait.
menée par les nazis sur les peuples noirs africains. Donc le débat a été déjà ouvert, mais il doit faire couler des encres dans une réalité comme, comme la réalité, bien sûr, des deux guerres mondiales. Et bien sûr, les guerres de sécession américaines aussi, étaient-elles pas aussi menées comme une vengeance, bien sûr, euh, sur ont été menés d'après, comme c'est pas tout le monde qui le sait, mais les blancs étaient montrés contre eux. Donc, dans le contexte, les recherches ne démontrent pas, mais bon, c'est pas tout ce qui doit être dit, mais selon ceux qui écrit sur les Noirs dans la Seconde et la Première Guerre mondiale, effectivement, on a les traces depuis, parce que bon, les journalistes existaient déjà. Alors, on remarque bien que les nazis étaient vraiment contre les Noirs, pas seulement contre les chrétiens. Donc, il y a eu une manipulation, parce que s'ils sont contre les chrétiens, donc, voilà, ces gens pensaient manipuler tout le monde, même les chrétiens, et même les nègres marrons, les non-esclavagistes de Victor Schellcher et bien d'autres. Donc, lorsqu'on regarde la malveillance, on ne va pas dire, et bien sûr le maléfice hitlérien qui était bien sûr en rôle contre toute l'humanité, contre les Blancs, contre les chrétiens, bien sûr. Donc, comme Jésus-Christ, lui, il a maudit les Juifs, il s'en est pris à eux. Il s'en est pris contre les Noirs aussi. Donc, on suppose que Hitler, ce n'était pas le diable, mais moi, je dis plutôt de regarder plutôt vers le Christ. Parce que le Christ a maudit les Juifs. Donc, il avait prédit, bien sûr, le malheur des Juifs. Si, si. Et bien sûr, ils s'en prend aux Noirs aussi. Donc, si tu regardes bien, c'est quelqu'un qui est contre les Noirs, comme le décrit dans l'Ancien Testament de la Bible, et c'est quelqu'un qui est contre les Juifs, comme le décrit tous ceux qui ont crucifié le Christ ont été maudits par le Christ et devaient être déportés et, ouais, et subir une grande, comment dire, une grande tragédie. Ouais.